Bonjour. Malgré le fait que tu sois chrétien, tu traverses certainement des situations difficiles. Tu peux te sentir en ce moment triste, malheureux, abattu. Et tu as l'impression que les promesses que le Seigneur Jésus t'a faites ne sont pas vraies, ne sont pas réalistes dans ta vie. Et ce que ça produit, c'est que tu perds confiance en toi, tu manques d'assurance, tu te sens très mal dans ton quotidien et tu as l'impression que ta vie ne va pas du tout bien et que tu es en train de carrément rater ta vie, ta destinée, etc. Alors, si tu ressens toutes ces choses, ça peut être tout à fait normal parce que tu n'as pas compris encore certaines choses. Et savoir ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo peut changer ta vie si tu le mets en application rapidement. Eh bien, sur cette chaîne, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je suis Melki Sabaka. Moi aussi, j'étais triste. Moi aussi, j'étais découragé. Moi aussi, j'étais abattu. Et ma vie se résumait à courir après le bonheur. Eh bien, je te dis dans cette vidéo pourquoi tu devrais arrêter de poursuivre le bonheur et commencer à le créer autour de toi, là où tu es en ce moment. C'est ma mission à moi, c'est le but de cette chaîne, vivre heureux avec peu. Et je t'invite sur le parcours de ce bonheur à chercher à faire deux choses. La première des choses, à t'abonner sur cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que nous allons faire. Et la deuxième des choses qui est pour moi la plus importante, c'est que après avoir écouté ces vidéos, tu les appliques, tu te mets à l'action, tu cherches à faire quelque chose de nouveau. Ceux qui obtiennent des résultats, eh bien, c'est ceux qui passent à l'action. Ceux qui agissent, c'est ceux qui voient leur environnement immédiat changer. Et je sais que tu fais partie de cette catégorie de personnes. C'est pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo et je t'encourage grandement. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu te sens malheureux? Pourquoi est-ce que tu devrais percevoir le bonheur différemment? Alors, on commence. Alors, nous entrons dans le vif du sujet et nous nous posons la question de savoir comment est-ce que nous pouvons vivre heureux, nous sentir mieux au quotidien. Eh bien, essayer déjà d'améliorer son quotidien, c'est commencer par comprendre et percevoir les choses différemment. Le Seigneur Jésus l'a dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Et donc, il y a une connaissance certainement qui te manque, il y a un savoir qui te manque, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris qui fait que tu ne bénéficies pas de certains avantages, qui fait que tu n'as pas encore toutes les cartes en main pour profiter de ta vie. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer quand même de t'éclairer pour te montrer que c'est possible de vivre heureux avec peu en comprenant ce que je m'apprête à t'expliquer. Et déjà pour savoir comment vivre heureux et trouver le bonheur, il faut savoir ce que le bonheur n'est pas. En fait, il y a un amalgame autour de ce mot bonheur. Le bonheur n'est pas dans le avoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, le bonheur n'est pas dans le avoir. Je m'explique dans le sens où avoir un travail, ça ne te garantit pas le bonheur. Avoir une épouse, ça ne te garantit pas le bonheur. Avoir une maison, ça ne te garantit pas le bonheur. Donc, avoir dans le sens de posséder des choses nouvelles n'est pas le signe, la garantie du bonheur. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus je me mets dans cette quête du avoir, plus j'ai de chances de ne pas trouver le bonheur. C'est en cela que je disais, il faut arrêter de poursuivre le bonheur, il faut chercher à le créer. Il faut arrêter de concevoir le bonheur comme quelque chose qui tombe sur nous en fait, comme quelque chose qu'on découvre comme ça au hasard, comme une cachette au trésor. Ah, j'ai découvert le bonheur. Non, ce n'est pas le cas. Le bonheur, il se construit petit à petit au travers de petites actions qu'on peut mener dans notre vie quotidienne. Donc, le bonheur, il n'est pas dans le avoir. Le bonheur, il est dans le je suis. Il est dans qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Il est dans ton état présent actuellement. Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que tu te sens bien? Ou est-ce que tu es en train de te projeter dans un futur plus ou moins lointain? Donc, le bonheur n'est pas dans le avoir, il n'est pas non plus aussi dans le je serai. Il est dans le je suis, comment je me sens actuellement. Sinon, si tu te mets dans une condition de je serai bien demain, je serai bien après-demain, tu t'empêches de vivre le bonheur qui est disponible présentement. Et demain, je t'assure, demain n'est que la conséquence des actions qu'on mène aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas heureux, demain, il y a de fortes chances que tu ne le sois pas si tu n'appliques pas certains principes, si tu ne mets pas en place une machine, tes actions, si tu ne poses pas des actions qui vont te permettre d'être heureux dans le présent, en ce moment. Et donc, nous allons partir sur une analyse simple et même scientifique qui est prouvée
Et on va passer sur mon écran tout à l'heure. Non, on va passer sur mon écran. Je vais plutôt vous montrer le schéma. Voilà un schéma tout à l'heure qu'on va commenter ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi la plupart des chrétiens et même des hommes en général font une erreur en se positionnant mal et en exprimant mal leurs besoins. Alors de temps en temps, si je regarde par là, c'est que je regarde mon ordinateur puisque j'ai le schéma pour pouvoir mieux le commenter. Et donc, d'où vous voyez avec moi ce schéma, c'est la pyramide des besoins selon Maslow. Eh bien, cette pyramide essaie de nous résumer en fait ce que les hommes recherchent, quel est leur besoin véritable. Et la pyramide est à 5 niveaux, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est une pyramide dans le sens où la base est plus large et au fur et à mesure qu'on approche du sommet, ça se réduit. Pourquoi? C'est parce que en fait, les différentes étapes de la pyramide, ce sont des échelons qu'il faut franchir. Et malheureusement, la plupart, bon, pas la plupart, mais en tout cas une bonne partie des hommes n'arrivent pas forcément jusqu'au sommet de la pyramide. Et la plupart se débattent encore au niveau des fondations, des fondements. Mais toi et moi, je crois que par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'au sommet de cette pyramide. Pourquoi c'est important? Eh bien, je vous explique maintenant. Donc, dans le premier niveau de la pyramide, au niveau 1, qu'est-ce qui est marqué ici? Ce sont des besoins physiologiques. Donc, le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de dormir, le besoin de respirer. Donc, c'est tout ce qui est vraiment basique. C'est tout ce qui te permet de survivre en fait. Un homme ne peut pas se passer de manger, un homme ne peut pas se passer de boire. Donc, vraiment, c'est la base de la base en fait. Donc, tout part d'un besoin. Qu'est-ce que c'est que le besoin? Le besoin, c'est une nécessité. Donc, en ce moment, tu as des besoins, en ce moment, tu as des nécessités. Et ces besoins vont créer en toi des sentiments. Ces besoins vont créer en toi, vont créer en toi des sentiments, effectivement. Et ces sentiments vont essayer de te pousser à l'action. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir déployer cette action-là? Est-ce que tu vas poser des actions qui vont te servir ou des actions qui vont te desservir? En analysant cette pyramide de Maslow, tu vas te rendre compte que si tu orientes mal tes efforts, tu ne vas jamais aboutir au sommet. Tu vas toujours te retrouver en train de lutter pour certains besoins primaires. Donc, les besoins physiologiques, c'est le manger, le boire, dormir, respirer, etc. Donc, la plupart des hommes sont à ce niveau-là. Et quand tu commences à évoluer, après avoir rempli ces besoins physiologiques, comment est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais boire, tu entres maintenant au deuxième palier de tes besoins qui est de pouvoir avoir de la sécurité. Donc, ton besoin de sécurité commence à s'augmenter. Sécurité pour ton corps, sécurité pour ton emploi, sécurité pour ta famille, pour ta pauvreté, etc. Et c'est en ce sens-là que tu commences à vouloir avoir beaucoup plus d'argent. Donc, dans la quête du bonheur, plusieurs en fait interprètent leurs besoins physiologiques. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de me laver, comme le but de ce qu'ils recherchent. Donc, ils concentrent leur énergie sur « il faut que je mange mieux, il faut que j'ai de quoi manger, il faut que j'ai de quoi me vêtir ». Et toute leur énergie est concentrée sur ce pan de leur vie. Ce qui est pas mauvais, mais ce qui peut devenir très mal si tu continues à ne fonctionner qu'à ce niveau de besoin. Donc, le deuxième besoin, c'est le niveau de sécurité, comme je disais. Donc, tu as besoin d'avoir un meilleur emploi, tu as besoin de pouvoir avoir une santé correcte pour toi et ta famille, avoir une maison, etc. Tu commences à te projeter. Et quand tu passes encore ce palier, tu arrives dans le troisième palier qui est les besoins sociaux. Donc, l'amour, l'amitié, l'appartenance et l'intimité. Donc, tu commences à vouloir intégrer une société, tu commences à vouloir vraiment fréquenter un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, un groupe d'amis, un groupe religieux, voilà, une église, une communauté, etc. qui répond à certaines valeurs, que tu as et que tu aimerais partager. Et ce besoin peut être plus ou moins accentué si tu n'arrives pas à trouver cela, tu peux te sentir très mal. Donc, pour quelqu'un qui est dans une situation où le besoin primaire, c'est de manger, de boire, le bonheur pour lui serait peut-être de pouvoir trouver quelque chose à manger tous les jours. Donc, les enfants de la rue, malheureusement, ou des personnes qui sont jetées à la rue, le bonheur pour eux, c'est simplement de pouvoir trouver de quoi manger tous les jours. Donc, chaque jour, lorsqu'ils se lèvent, leur quête principale, c'est de pouvoir trouver à manger. Quelqu'un qui n'est pas dans cette situation cherche plutôt comment est-ce que je vais pouvoir avoir un meilleur emploi. L'emploi que j'ai actuellement ne me suffit pas, le salaire est bas. Donc, pour moi, le bonheur, ce serait d'avoir un meilleur travail.
quelque chose qui va me permettre de pouvoir mieux prendre en charge ma vie et celle de ma famille. Tout à fait normal. Pour quelqu'un qui n'a pas ce problème et qui a un emploi stable, qui a un emploi correct, par contre, cette personne a besoin de pouvoir maintenant appartenir à une communauté de gens qui partagent ses valeurs. Donc, il va comme ça à réfléchir à des idéologies, partager certaines discussions, des thématiques intéressantes pour développer un peu son intellect, etc. Puisque cette personne n'a plus de besoins physiologiques et plus de besoins de sécurité. D'accord? Et quand ce palier encore est franchi, on passe maintenant à l'estime de soi. Donc la confiance, le respect des autres, l'estime personnelle, etc. Donc à ce moment, tu commences maintenant à non seulement tu as voulu appartenir au groupe, tu appartiens au groupe, mais à l'intérieur de ce groupe, tu as envie d'être vu. Tu as envie d'être valorisé, tu as envie d'être reconnu, tu as envie que des personnes puissent vraiment se sentir à l'aise avec toi, tu as envie d'être une personne publique, tu as envie d'être une personne de référence, etc. Et ce besoin-là, si tu ne l'as pas, tu peux te sentir malheureux. Malgré le fait que tu aies tous les 3 autres bases de la pyramide, toi, ça devient important pour toi et tu peux te sentir malheureux. Donc du coup, limiter le bonheur à avoir, en fait, ce n'est pas vrai. Sinon, les stars, comme je disais dans une précédente vidéo, les stars ne se suicideraient jamais. Il y a des stars qui se sont suicidées. Pourtant, elles avaient tout ce qu'il faut, tout ce que peut-être toi et moi on recherche. Quand tu te lèves la journée, tu travailles dur pour avoir un certain mieux-être. Bah, ces stars-là, elles avaient toutes ces choses et elles ont dit que leur vie est malheureuse, elles ont profité de se suicider. Bref, donc le quatrième niveau de la pyramide, c'est l'estime de soi, la confiance, le respect des autres, c'est ces choses qu'on recherche. Et le dernier niveau maintenant, c'est l'accomplissement personnel. Alors là, maintenant, on rentre dans quelque chose de vraiment délicat, de vraiment précis. Et c'est pour ça que c'est le haut de la pyramide, parce que peu de personnes arrivent à ce niveau. Et donc, si tu veux pouvoir vivre heureux et te sentir bien, tu ne dois pas gravir la pyramide forcément dans le sens que le professeur Abraham Maslow essaie de nous présenter. Je vais aller carrément à contre-courant de ce qui a été dit, voilà. Mais je crois personnellement que c'est ça qui fait le problème. Donc, la plupart des personnes, en fait, entament leur chemin vers le bonheur en se disant que il faut que j'arrive à manger, il faut que j'arrive à avoir un emploi, il faut que j'arrive à avoir ceci, il faut que j'arrive à avoir cela, etc., etc. Et toute leur vie est conditionnée par le avoir sans s'en rendre compte. Que ce soit pour un bien matériel ou que ce soit pour un bien émotionnel. Donc, ils sont toujours à la quête de quelque chose qu'ils doivent avoir pour être heureux, ce qui n'est pas vrai. Je pense en mon sens qu'il faut plutôt renverser la pyramide et pouvoir avoir un autre état d'esprit vis-à-vis de la quête des besoins de l'homme. Donc, pour moi, en fait, c'est ce qui est vrai. Je pense que la Bible en parle. Jésus dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, il y a une action à poser qui doit pouvoir nous permettre d'avoir des résultats. Donc, la peine n'est pas dans le sens du labeur, forcément de la souffrance, mais de l'effort qu'il faut produire pour avoir un certain résultat. Et il explique encore que toute chose a été créée pour un but. Et donc, le but de la vie d'un homme que Abraham Maslow a représenté ici par l'accomplissement personnel est pour moi en fait ce qui doit être la base de ta pyramide. Donc dans ton chemin, dans ton parcours, dans ta route vers le bonheur, le bien-être, l'accomplissement personnel, se découvrir soi-même, se découvrir sa destinée doit être la base. Pourquoi? Parce que c'est en ayant en tête cet accomplissement-là que tu veux pouvoir réussir, que tu vas commencer à travailler pour répondre à tes besoins physiologiques. Tu vas commencer à te lier d'amitié avec des personnes qui partagent ces valeurs et qui vont dans le sens de cet accomplissement que tu recherches. Et tu vas pouvoir avoir ensuite l'estime de soi. Si tu pars sur cette base, tu vas déployer tous tes efforts pour arriver au haut de la pyramide et tu vas te rendre compte que en fait, ce que je recherche dans ma vie, c'était pas ça. C'était pas tout ce dans quoi je mettais mon énergie. Et c'est triste de se retrouver au soir de sa vie en ayant déployé autant d'énergie toute une vie pour se retrouver en train de regretter ses choix. Et je sais que ça ne sera pas ton partage et que le Seigneur va tous nous en garder dans le nom de Jésus. Mais la base, c'est vraiment qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je suis né? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Qu'est-ce qui est la base de vraiment de mon, comment je peux dire ça, de ma destinée? Qu'est-ce qui
qu'est-ce que je peux faire, ou bien ce dans quoi je dois être qui va me permettre, moi, d'être épanoui, d'être dans mon couloir de destinée. Et lorsque je découvre ça, en fait, je commence maintenant à chercher à répondre à mes besoins physiologiques en ayant en tête cela. Ça va m'empêcher de me corrompre, ça va m'empêcher de fréquenter de mauvaises personnes parce que le fait de chercher uniquement à combler les besoins physiologiques font que plusieurs personnes se mettent à braquer, plusieurs personnes se mettent à voler, plusieurs personnes se mettent à faire des choses ignobles, détourner des pays, des nations, etc. Mais si on apprend à se dire que la base, c'est le but, c'est les valeurs, c'est l'accomplissement. Je me prends ça et à partir de là, je construis maintenant mes besoins physiologiques, le manger, le boire. Je construis la sécurité de mon corps, mon emploi, ma santé. Je cherche à répondre à mes besoins sociaux à partir de l'accomplissement. Et ensuite, je pouvais avoir l'estime de soi parce que j'ai conscience que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Jésus, au soir de sa vie, il a dit, « Père, j'ai tout accompli. » Est-ce que toi et moi, nous pourrons dire aussi cette phrase, j'ai tout accompli? Je l'espère en tout cas. Mais lorsque vous regardez, vous observez bien la vie du Christ Jésus, il n'a pas vécu sa vie pour répondre à ses besoins physiologiques, à ses besoins de sécurité, etc. Il allait à contre-courant en fait. Alors que Jésus est pour nous un modèle. Donc si lui, il a décidé de faire de sa mission, qui était de sauver l'humanité, la base de tout, et ensuite, à la suite de ça, il a commencé à chercher à répondre à ses besoins physiologiques, manger, à boire, etc., à former les disciples, etc., etc. Ça veut dire que c'est le modèle que toi et moi, nous devons mettre en place dans nos vies. Alors, je te pose cette question. Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles chaque matin et tu te dis, ok mon gars, ok Mago, si vous me passez l'expression, on y va, on est vivant, on doit faire quelque chose, on doit marquer notre génération, etc. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ou bien est-ce que tu te lèves juste le matin pour courir, pour ne pas manquer de nourriture à la maison, pour ne pas avoir la poche vide? Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire que c'est la base de tout ce qui peut nous emmener à détruire. Pas l'argent en tant qu'outil, mais l'argent en tant que maître. C'est-à-dire lorsque l'argent te conduit, lorsque tu ne peux rien faire sans argent dans ta mentalité, tout est lié et limité par l'argent, alors là, il y a un problème. Mais si l'argent est un outil pour toi d'aller vers cette destinée, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je te pose vraiment cette question. Essaie de prendre quelques secondes pour réfléchir à cette question. Et si la réponse est non, je ne sais pas encore, je me lève pour répondre à mes besoins physiologiques, je suis encore au bas de la pyramide, eh bien, je te demande de changer, de prendre la décision de changer les choses. Je te demande de commencer à décider que ta vie doit changer, à décider que tu dois aller de l'avant. Et ça va se faire principalement par un changement de mentalité et par des actions que tu vas pouvoir poser au quotidien. Donc, au risque d'être long dans cette vidéo, je voulais simplement planter les bases pour te dire que le bonheur, ce n'est que la succession de bien-être quotidien. Et qui dit bien-être dit tout ce que je peux, toute action que je peux poser au quotidien pour améliorer ma vie. Donc, c'est la gestion de ce que tu peux mettre en place pour améliorer ta vie. C'est ça qui produit le bien-être quotidien. Donc, le bonheur égale succession de bien-être quotidien et bien-être quotidien égale gestion de mon quotidien en mettant en place des actions pour mieux me sentir. Et si tu commences à raisonner comme ça, à réfléchir comme ça, je t'assure, tu vas commencer à poser des actions au quotidien qui peuvent paraître minimes, qui peuvent paraître banales, mais qui vont assurément produire des résultats. Et tu verras que tu commenceras à te sentir mieux. Alors, c'était vraiment ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir parler justement des actions à mettre au quotidien à pas pour pouvoir mieux se sentir dans les prochaines vidéos à venir. Et si cette vidéo t'a fait du bien, je t'invite à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin pour que cette personne soit encouragée et que cette personne se remette en question concernant son parcours de destinée. Alors, je te dis à ciao, ciao pour une prochaine vidéo sur Vivre heureux avec peu. Bonjour chez toi.